Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous avons un point très important que nous voulons essayer un peu de voir parce que j'ai suivi à travers les réseaux sociaux un brave frère qui avait quand même le souci de parler de Dieu, donc qui a essayé un peu de déclarer certaines choses. Donc nous allons essayer un peu de suivre ce qu'il dit. Ramener le cœur des pères à leurs enfants est là, mais la suite est dite autrement. Ramener le cœur des rebelles à la sagesse des justes. C'est une expression similaire. C'est une périphrase à travers laquelle l'écrivain sacré veut expliquer la même chose que ramener le cœur des fils vers leur père. Donc les rebelles ici, ce sont les fils et leur père, ce sont les justes. C'est une expression similaire. Bon, maintenant, allons même dans leur sens là. Si la mission de Jean-Baptiste, d'après les Branhamistes, Jean-Baptiste ramène le cœur des pères vers leurs fils. Et Branham, le cœur des fils vers leur père. Bon, ils expliquent, ils disent que Branham ramène les fils, c'est-à-dire la génération d'aujourd'hui, vers leur père, à la fois apostolique, à la fois authentique des apôtres. Donc la mission de Branham, c'est prendre les gens d'aujourd'hui et de les ramener vers la foi des apôtres. Parce que d'après lui, nous avons perdu la foi des apôtres. Alors lui, Branham vient et nous ramène aux apôtres à la Bible. Bon, maintenant on dit ça va. Nous l'acceptons, nous vous le concédons. Mais expliquez-nous comment alors Jean-Baptiste, lui, a ramené le cœur des pères vers le fils. Parce que les pères... Ok, je crois que vous avez suivi certains points très importants que le frère vient de parler concernant William Marion Branham. Nous respectons ce brave homme qui a essayé de présenter l'évangile. Mais sauf que, vous savez, bien-aimés, c'est que la parole de Dieu ne peut pas être comprise à travers la théologie ou encore les séminaires des hommes. La parole de Dieu, c'est un monde de la révélation. Je sais que non, cet homme, en parlant de William Branham, en parlant de Jésus, ses intentions n'étaient pas peut-être de se moquer ou ceci, cela. Il avait peut-être envie de montrer une certaine vérité. Mais malheureusement, malgré le fait que l'on va beaucoup à l'école ou a beaucoup étudié, ça ne fait pas d'une personne, ou encore la personne ne peut pas peut-être comprendre mieux les choses de Dieu. Bon, on va essayer un peu d'aider mon cher frère théologien à comprendre les choses de l'esprit. En fait, la première des choses que l'on doit comprendre, c'est que sur la terre, Dieu a eu 3 peuples qui sont sortis de 3 enfants de Noé, Sem, Japheth et Cam. Et de là, nous avons eu les Juifs, les Samaritains et les gens de nation. Avec les Juifs, d'après la parole de Dieu, Dieu avait donné aux Juifs 70 semaines. Or, quand on parle de semaines-là, il ne s'agit pas de semaines de 1 jour, 2 jours, tout cela, il s'agit des années. Maintenant, les 70 semaines que Dieu a données aux Juifs, il avait 6 buts qu'il devait accomplir. La Bible parle dans le livre de Daniel 9, à partir du verset 24, on dit que non, le peuple de Dieu, le peuple de Daniel, Dieu leur a donné 70 semaines. Or, ces 70 semaines sont réparties de 3 manières. Donc, il y a un temps déterminé du temps et la moitié d'un temps. Donc, c'est scindé cette semaine, ce soit 2 semaines, jusqu'à 1 semaine. Mais vous allez remarquer que la parole de Dieu dit, après les 7 semaines, jusqu'aux 62 semaines, ça commence à quel moment? Ça commence au moment où la promulgation a été donnée, c'est-à-dire
l'autorisation de reconstruire les murs de Jérusalem par Néhémie. L'autorisation a été donnée à Néhémie. C'était vers les années 445. Donc, on parle de Néhémie 2, verset 1er, là où on avait donné l'autorisation. La Bible dit dans le livre de Daniel 9, verset 24-25, on dit de ce temps-là jusqu'au Messie, ça va faire 7 semaines, ensuite ce sont 2 semaines. Il dit arrivé quand on arrive à notre 62e semaine, on dit le oint sera retranché. Donc la partie des 69 semaines-là, on dit que non, il y aura un Messie qui va venir. Et quand il va prêcher, il a 3 jours et demi, qui est 3 ans et demi de son ministère, et il sera tué. Tous nous le savons. Mais sauf que quand il va être tué, avant qu'il vienne, il y a d'abord un Élie qui est envoyé. C'est lui qu'on parle de Malachie 3. Il vient pour présenter aux gens le Messie. Donc le précurseur de la première venue de Jésus. Mais non, quand le cher frère confond avec, dit que non, à la fin, mais pourquoi quand cet Élie est venu, il n'y a pas eu destruction? Je voulais vous faire comprendre cela. La première venue de Jésus, le temps des Juifs est achevé et le Messie est présenté. On dit que non, si pendant cette période, s'il était Malachie 4, ça devait être le temps maintenant de la destruction de toutes choses. Or, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a encore les 7 âges de l'Église réservés pour les non-juifs. Comme dans le livre de Actes 13, verset 46-48, Paul dit, c'est à vous premièrement qu'a été donné de comprendre le mystère du royaume. Comme si vous vous êtes trouvé indigne, je me tourne maintenant vers le peuple païen comme le Seigneur me l'a dit. Or, le peuple païen, on les a donné 7 âges, 7 époques, 7 périodes. Commençons dans Apocalypse 2, verset 1 à 7, jusqu'à Apocalypse 3, verset 14. Maintenant, remarquez que le deuxième Élie, quand il vient, tout est déjà fini. Il est venu au 7e âge, qu'on appelle l'âge de la Odyssée. Quand il vient là, c'est-à-dire il n'y a plus d'autres promesses. La promesse qui reste pour la terre, c'est la destruction. Voilà pourquoi on dit que non, si c'est Jean-Baptiste était le Élie de Malachie 4, il devait avoir déjà destruction, il ne devait plus avoir quelque chose d'autre. Ok, après Jean-Baptiste, il y a d'abord le Messie qui va venir. Après le Messie, il va se tourner vers les non-juifs, donc les païens, les nations, pour leur apporter l'évangile à travers Paul et les apôtres. Il doit tourner là-bas pour apporter encore. Or que le deuxième Élie de Malachie 4, lui, quand il vient, tout ce qui est déjà achevé. Donc les 7 âges sont achevés. Nous sommes dans le 7e âge. Lui, il vient. Après qu'il finisse sa mission, il reste simplement la destruction. Voilà pourquoi on dit que non, après Élie, ce qui vient, c'est la destruction. Ça, c'est d'abord le premier point. Donc, quand on dit que non, le premier Élie, après lui, il n'y a pas eu la destruction. Pourquoi? Parce qu'après Jean-Baptiste, il y a eu d'abord le Messie qui devait venir. Après le Messie, il devait avoir la période des nations, donc les non-juifs, qui devaient recevoir la parole de Dieu. Or que le deuxième Élie, quand on finit avec tout ça, il reste la destruction. Maintenant, la terre n'attend que la destruction. Parce que c'est quoi? Le deuxième Élie, Élie de Malachie, qui était déjà venu. Vous avez utilisé encore un point. Oh non, mais pourquoi dit-on que il dit il ramènera les cœurs des fils vers les pères, tout cela? Vous avez encore une confusion là-dessus. Je vais essayer un peu de vous aider. Regardez, quand on parle de Jean-Baptiste, dans William Branham, quand on parle dans le livre de Malachie 4, on dit il ramènera les cœurs des pères vers les fils et les fils vers les pères. Qu'est-ce qu'on entend par père vers les fils? C'est des patriarches, des descendants d'Abraham, tout ce monde-là, tout ce qui est sous la loi de Moïse. Il faut leur amener vers Jésus, qui était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde.
faut les ramener à quitter la loi pour la grâce. Ramener le cœur des fils vers les pères, c'est les gens d'aujourd'hui vers la foi des apôtres, purs et saints. Maintenant, quel est le problème? C'est que Jean-Baptiste, si vous lisez dans Luc 17, le verset 16 à 17, on dit ceci, si je peux me permettre de lire cela, pour essayer un peu d'aider mon cher frère. On dit dans le verset 16, « Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » Ça c'est Jean-Baptiste. « Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse. » Vous voyez que non, là, cette histoire est déjà accomplie. Donc quand on parle, ramener des pères au fils, ça s'est accompli avec Jean-Baptiste. Lui, il pouvait le montrer, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça s'est accompli ici dans le livre de Luc 17, verset 16 à 17. C'était accompli. C'est ça, c'est là où on parle de ça. Mais sauf que quand on arrive dans Malachie 4, on parle de ramener des pères vers le fils, les fils vers le père. Le premier ne pouvait plus se faire parce que le premier Élie avait déjà fait cela. Donc Élie de Malachie 3 avait déjà accompli. Il a ramené vers tout cela. Donc Élie de Malachie 4, qui est William Branham, sa mission simplement, c'est de prendre les gens et les ramener à la Pentecôte, c'est-à-dire la foi authentique. Parce qu'avec le temps, vers les années 325 au concile de Nicée, toute la parole de Dieu a été modifiée, a été changée, transformée à cause du mensonge que vous, les théologiens, vous, avec vos séminaires, vous êtes en train d'apporter au peuple de Dieu. Le mensonge là a fait de sorte que la vérité soit liée. Parce que les gens ont amené des je vous salue Marie, plein de machins. Et on a apporté beaucoup de choses qui sont contraires à la parole. On a tellement apporté cela à tel point que les gens étaient sous la pression. Si tu ne fais pas cela, on te tue. Tout le monde connaît, les gens ont entendu parler de l'Inquisition. Tous ceux qui n'étaient pas catholiques étaient hérétiques. Donc on pouvait les tuer. Il n'y avait pas de match là-dessus. Donc à tel point que non, ils ont fini par écouter ça pendant longtemps. Et les gens se sont habitués avec ce mensonge. La vérité était rare. Luther, quand il vient, il essaie de ramener, de réformer, mais il ne pouvait pas. Avec le temps, Wesley est venu. Les autres sont venus au fur et à mesure. Mais il fallait attendre, parce que c'est quoi? Apocalypse 10 avait promis au jour de la voix du 7e messager. Quand il sonnerait la trompette, tous les mystères seront révélés. Donc, dire que non, il y a tromperie, il y a embrouillement. Regardez encore, il prend Matthieu 17, verset 11 à 12. Matthieu 17 dit qu'il est vrai qu'il y aura Élie qui va venir pour restaurer. Dites-moi, Jean-Baptiste a restauré quoi? Si vous lisez encore dans Malachie 4, on dit que la guérison sera sous ses ailes. Jean-Baptiste avait guéri qui? Quel genre de guérison que Jean-Baptiste a eu à faire? Vous voyez que non, c'est ça le problème. Vous voyez confondre la parole de Dieu, lire la Bible comme le journal, vous amènera simplement dans le chaos. Vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Vous êtes embrouillé. Vous ne savez pas dans quelle époque nous sommes. Quelles sont les promesses de Dieu. Vous êtes en train de mélanger tout. Et ça crée une cacophonie. Donc ça devient comme si vous êtes en train de créer un tableau avec une vache qui est en train de brouter l'herbe sur un arbre. Au lieu de présenter les gens l'image convenable. Chers frères, vous vous êtes trompés là-dessus. Donc la parole de Dieu, il ne faut pas faire de la parole de Dieu comme de l'intellectualisme simplement. Non, la parole de Dieu, il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas, priez Dieu avec beaucoup d'humilité qu'il puisse vous révéler cela. Et malheureusement, la révélation n'est pas donnée à n'importe qui. Vous voyez? Donc, je vous répète cela. Et si vous ne comprenez pas, faites attention parce que vous risquerez de blasphémer devant Dieu et ça sera dangereux pour vous. Un enfant de Dieu doit peser les mots, les paroles que vous dites. William Marion Branham, la guérison l'accompagnait. Il n'y a jamais eu un homme qui a présenté la parole de Dieu avec plus de clarté que William Branham. Il n'y avait pas une personne sur la terre qui a ramené les gens dans le droit chemin plus que William Branham, en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Donc, détrompez-vous quand vous dites que non, oui, vous voyez, on a dit qu'il va ramener. Comment il va ramener cela? Mais c'est ça le problème, parce que vous comprenez que non, vous comprenez toujours ça intellectuellement et ça vous embrouille. La parole de Dieu, on comprend cela avec révélation.
c'est ramener la vérité de la parole de Dieu. C'est la vérité de la parole de Dieu qui fait de sorte que les cœurs des gens reviennent encore à la Pentecôte. Reviennent encore comme les pierres étaient autrefois des Paul qui avaient mis leur cœur dans la parole de Dieu. C'est pas encore dans cet embrouillement-là, on met beaucoup de soutanes comme si on croit que non, avec plus de soutanes, on peut peut-être paniquer Dieu ou encore attirer la sainteté. Non. Ramener les gens à une véritable relation avec Christ. Mais attendez, vous croyez que la Pentecôte, c'était de l'amusement? Mais c'est la Pentecôte. Là où il a versé le sang, il a versé le sang à la croix et ensuite ils ont attendu la mort et la résurrection de Christ et il est venu se manifester à travers le peuple comme il l'avait dit. Et vous dites que non, vous prenez cela à la légère. Donc, mon cher frère, avec tout le respect que je vous dois, il est très important de comprendre. Si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, vous allez embrouiller toutes choses. Vous devez comprendre que non, il y a un temps pour les Juifs, il y a un temps pour les nations. Donc, après le temps des Juifs, il y a un temps des nations. Ok, quand le premier Élie arrive, il y a eu, c'était le temps des Juifs. Donc, à la fin des temps des Juifs, donc, il y avait le temps des nations encore qui étaient encore là. Des promesses de l'Apocalypse, le temps des nations qui étaient d'abord là. Mais or que celui-là, le deuxième qui vient là, quand il vient, toutes les vérités, tout ce qui était caché est révélé. Les âges sont terminés. Nous sommes au dernier âge. Il a présenté tout ce qu'il faut. Donc, ce qui reste simplement sur cette terre-là, c'est l'anéantissement. Donc, il est venu au bon moment. Il a fait le travail comme il se doit. Et c'est la preuve même, c'est lui, Malachie, disons Élie de Malachie 4. Juste là, vous n'avez pas encore compris parce qu'il y aura encore un autre Élie. Si je vous parle encore de cela, cela va vous achoper. Ça va vous faire encore de la peine. Voilà pourquoi il est très important de comprendre la parole de Dieu. Pas simplement lire sans comprendre. Vous pouvez lire beaucoup, mais vous ne comprenez rien. Ça ne vous fera pas du bien. Ça vous créera simplement de la peine. Ne soyez pas que non. La parole de Dieu, nous n'avons pas besoin d'utiliser ça comme des jokers ou passer là pour faire une démonstration humaine. Cela ne fera pas du bien. Donc, William Marion Branham est réellement le messager de Malachie 4. Et Dieu a confirmé cela par des signes et des prodiges. Jean-Baptiste il était le précurseur de la première venue. Et dans ses promesses, il n'y avait pas de guérison. Mais si vous dites que non, c'est lui, Malachie 4, mais ça va contredire totalement la parole de Dieu. Parce que c'est quoi? On dit il y aura la guérison qui l'accompagnera. On dit la guérison sera sur ses ailes. Vous voyez? Cela va contredire totalement tout. Donc vous comprenez mal les choses. Vous voyez? Donc on dit après là, il y a la destruction. Et après William Branham, ce qui reste, ce n'est que la destruction. Il y a encore quelque chose d'autre. Vous allez attendre, vous allez chercher encore quoi dans la Bible qui n'est pas révélé. Donc c'est un peu cela. Merci beaucoup. Je sais que non, vous êtes toujours à la recherche de la vérité. Mais la vérité, on ne cherche pas ça humainement et charnellement. Il faut un peu de sagesse pour savoir ce que l'on dit. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc si vous avez encore peut-être besoin d'éclaircissement, nous allons en parler. Que le Seigneur vous bénisse.